Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine. On se retrouve aujourd'hui pour un élément très structurant, la structure des pages de votre site internet réalisée avec Gutenberg et le Piloblox. On va parler menu, modèle de page, blocks et composition. Attention, c'est parti. Nous avons plusieurs éléments structurants sur une page de site internet. On a tout d'abord le menu et le footer, qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Ce menu et ce footer seront fixes sur l'ensemble du site internet. Une fois qu'on a pris en compte ces deux éléments, si on rentre un peu plus dans le détail de la page, nous avons le modèle de page. Ce sont les éléments sur une page de blog par exemple, ou sur une page formation, qui seront intangibles, qui ne bougeront jamais. Par exemple, la mise en forme du menu, et puis par exemple en bas de la page, les 3 derniers articles de blog. Ces éléments-là font partie du modèle de page et sont inflexibles. Quand on rentre encore un peu plus dans le détail, on va retrouver tous nos fameux blocs. Ces blocs vont être tous les éléments que vous allez pouvoir ajouter. Des paragraphes, des images, des vidéos ou que sais-je, mais tous les petits éléments que vous allez mettre. Et pour pouvoir gagner du temps, on va pouvoir faire des groupements de blocs qu'on va pouvoir réutiliser sur l'ensemble des pages de son site qu'on va appeler les compositions. Menu et footer, à l'intérieur desquels on va retrouver le modèle de page, à l'intérieur duquel on va retrouver les blocs, et on peut faire des groupes de blocs avec les compositions, et nous allons aller regarder tout cela dans le détail ensemble dès maintenant. Nous voici sur un article de blog de Pilotine. Sur cet article de blog, on va retrouver les différents éléments dont nous avons déjà parlé ensemble. On a tout en haut ici, eh bien, le menu. Ça, c'est plutôt simple. On a tout en bas, le footer. Donc le menu et le footer, eh bien, ce sont exactement les mêmes sur l'ensemble des pages du site de Pilotine. Ensuite, nous avons eh bien, le modèle de page. Dans le modèle de page, on va retrouver des éléments qui ne seront disponibles que, par exemple, sur les articles de blog. Dans le cas du site de Pilotine, on va avoir le fil d'Ariane, qui fait partie du modèle de page, qui est intangible, ainsi que eh bien, ce titre avec l'auteur, la date et le nom et prénom de l'auteur. Si je vais sur le back-office de cet article de blog, on voit que ces éléments eh bien, n'apparaissent pas. Tout simplement parce qu'ils vont être ajoutés automatiquement à toutes nos pages d'articles de blog. Si je descends, on va retrouver aussi dans le modèle de page ces éléments-là, nos derniers articles. Si je vais encore une fois sur le back-office et que je descends tout en bas de ma page, et bien là, nos derniers articles n'apparaissent pas, puisqu'il fait encore une fois partie du modèle de page. Donc des éléments qui ne bougent pas d'article de blog en article de blog. Si je vais voir cette fois-ci un autre type de page sur le site de Pilotine, par exemple une page formation, eh bien on va voir que ici, le modèle de page sera différent, puisqu'on aura de nouveau un fil d'Ariane, qu'on n'aura pas sur d'autres pages, et on aura ici un titre qui est fait de façon différente, avec des informations comme la durée de la formation, le prix de la formation, et enfin, est-ce que c'est une formation intra ou inter-entreprise. Donc ces éléments-là seront fixes puisqu'ils font partie du modèle de page. Si on va, cette fois-ci, eh bien, dans le corps de mon contenu, eh bien là, on va retrouver tous les blocs. On a par exemple ici un bloc texte. On va retrouver un bloc vidéo, un bloc titre, un bloc paragraphe de texte. Ici, on va être sur un damier. Ici, on va être sur eh bien, un formulaire. On va retrouver, si je descends, encore un damier avec une citation. Et nous allons avoir, eh bien, après, notre conclusion. Et puis, on va arriver à la fin, eh bien, des éléments qui sont éditables. Si je vais, cette fois-ci, dans le back-office pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sous le moteur, eh bien, je vais retrouver ici tous mes éléments. C'est-à-dire que je peux enrichir eh bien, l'ensemble de mes blocs avec d'autres blocs ou pouvoir rajouter du texte sur mes blocs de texte, de pouvoir rajouter des images sur mes blocs d'images ou modifier mon image. Je vais vous montrer comment ajouter un peu ces blocs. Donc là, si je saute une ligne, on voit que je peux cliquer ici sur le petit plus qui va me permettre de pouvoir rajouter eh bien, mes blocs. Paragraphe, titre, image. Je vais rajouter par exemple ici un titre. Je vais mettre « Coucou la démo ». Je pouvais passer par d'autres endroits pour ajouter cet élément-là. Si je clique sur le plus en haut, à gauche, je vais retrouver ici eh bien, tous mes blocs disponibles. Paragraphe, titre, bouton, damier, single ressources, menu, footer, bon ceux-là on les a déjà, foire à questions, contenu, archive ou que sais-je, on a plein d'éléments. Je vais rajouter une image cette fois-ci. Donc si je vais sur une image, je vais dans ma médiathèque, hop, et je vais prendre une super image de l'équipe de Pilotine qui est super contente. Hop, et voilà. Donc là, j'ai rajouté un bloc titre, en dessous j'ai rajouté un bloc image, et maintenant, eh bien, je vais essayer de rajouter d'autres blocs. Notamment, je vais essayer de commencer à essayer de créer quelque chose. Par exemple, on peut avoir un autre système pour ajouter des blocs, où il y avait le petit plus noir en bas à droite, le petit plus bleu en haut à gauche, et on peut faire aussi un slash. Je fais slash, je retrouve mes blocs, et je vais faire slash par exemple colonne, et je vais pouvoir ajouter une colonne. Je vais mettre par exemple
3 colonnes. Sur ma première colonne, je vais mettre de nouveau un titre. Dans ce titre, je vais mettre coucou. Je vais ensuite rajouter dans cette même colonne une image. Cette fois-ci, je vais mettre une autre photo de la super équipe de Pilotine au ski cette fois-ci. OK. Et je vais encore ajouter, hop, par exemple, eh bien, un autre élément avec, eh bien, cette fois-ci, du texte. Eh bien, je vais mettre, voici une superbe photo de la team. Et je pourrais faire ça sur chacune de mes colonnes. Sauf que là, vous voyez un petit peu le travail. Oh là là, bon du coup, s'il faut que je crée à chaque fois mes colonnes, que je crée mon titre, que je rajoute mon image, que je duplique ça, que je... Au bout d'un moment, ça va commencer à prendre pas mal de temps. C'est là qu'interviennent les fameuses compositions. Les compositions, donc cette fois-ci, là, c'est nos développeurs qui permettent de déterminer ça, c'est, eh bien, les différents arrangements. Je vous en montrer une, tout simplement. On va passer par une composition, si je me remets là, hop, je vais cliquer sur le petit plus, je vais aller directement dans composition et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Donc là, par exemple, j'aurai ici un modèle où j'ai mes 2 colonnes qui se sont ajoutées, hop. Donc on va avoir 2 colonnes et à l'intérieur des colonnes, on a déjà les titres de pré-paramétrés, on a déjà les sous-titres, les paragraphes, si je dois mettre des images, pas d'images, etc., etc. Et vous allez gagner là énormément de temps. Donc les compositions, ce sont en fait des regroupements, des associations de blocs afin d'avoir des modèles prêts à l'emploi de vos différents blocs pour vous éviter de tout refaire à la main à chaque fois. Donc si on le refait, sur une page, on retrouve notre menu et notre footer, ça ne bouge jamais sur l'ensemble du site. Ensuite, nous avons notre modèle de page. Ce sont les éléments qui ne bougeront jamais, mais par style de page, genre les articles de blog, les pages formation, les pages de présentation des marins, les pages de présentation de nos services. Ce sont des éléments intangibles. À l'intérieur de ces éléments-là, on va retrouver l'ensemble des blocs. Et on aura des blocs que vous pouvez gérer manuellement, et on aura aussi des compositions. Donc ça, c'est la version un peu plus avancée qui permet de gagner énormément de temps et qui sont permis par le Piloblox et par les développeurs de Pilotine, c'est-à-dire eh bien, des regroupements de blocs pour vous faciliter absolument l'administration et faire en sorte de pouvoir créer très facilement, par exemple, boum, les 3 derniers articles de blog, de pouvoir ajouter 3 belles références, de pouvoir ajouter un damier, de pouvoir ajouter, voilà, tous des systèmes de composition qui sont composés de plusieurs blocs pour que vous puissiez les administrer hyper facilement. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact, via LinkedIn, via n'importe quel canal pour que nous puissions vous faire une démonstration de WordPress, de Gutenberg ou du Piloblox afin de voir comment vous pourriez l'utiliser intelligemment pour votre projet.